À propos du Front National, toujours, ça doit être un de vos auditeurs à Sciences Po qui dit, Pascal Perrineau cite les chiffres en pourcentage dans ses conférences à Sciences Po. Est-ce qu'il n'y a pas un effet trompe-l'œil parce que le Front National est haut depuis longtemps? Oui, c'est une vraie question. En creux, est-ce que ce n'est pas effet. les autres qui baissent? Alors, le Front National, c'est au maximum quoi? 6,5 millions d'électeurs en France. Hein. C'est à la présidentielle. Voilà, à la présidentielle, 6,5 millions d'électeurs. C'est un bassin extrêmement important de recrutement dans lequel puise le Front National. Hein. Alors, quand on parle en effet de pourcentage des suffrages exprimés, on ne prend pas en compte en effet le niveau en termes du nombre d'électeurs mobilisés. Mais on ne peut pas dire, si vous voulez, que la dynamique du Front National, aujourd'hui, ne joue que par une mobilisation qui serait meilleure par les candidats du Front National de l'électorat potentiel. Il y a aussi une capacité à prendre dans les autres électorats. Dans le dernier sondage IFOP, je regardais ça attentivement, on a posé la question comment vous avez voté à la présidentielle de 2012 ? Et ben voilà, 13% des électeurs qui ont voté François Hollande en 2012 et qui vont se déplacer dimanche prochain disent « je vais voter Front National ». Donc là, on voit une capacité, vous voyez, du Front National à étendre ses frontières. On a aussi des internautes qui nous parlent des pronostics en nombre d'élus. Charles il nous dit que le FN table grosso modo sur une centaine d'élus dans une centaine de cantons. Il dit passer finalement de 1 à 100 élus, effectivement c'est impressionnant. Mais Charles continue en disant mais sur plus de 4000 élus, cela semble très peu. Alors à partir de combien de cantons ou de départements, si départements il y a, on peut parler d'une victoire du Front National? Tout dépend. Est-ce que l'on apprécie la victoire en termes de pourcentage au suffrage exprimé? Pour gagner, si vous voulez, il faut dépasser au second tour, il faut avoir ou bien la majorité relative, s'il y a des triangulaires, mais il y en aura peu, ou bien dépasser la barre des 50%. Très bien. Donc cette barre des 50% de suffrage exprimé a tout de même du sens. Il faudra regarder attentivement les territoires où le Front National maintenant acquiert une vocation majoritaire. Ça, c'est la question forte. Mais il est vrai qu'en termes d'élus, la victoire du Front National ne sera pas à la hauteur de sa victoire en voix. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, et que dans un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, on peut être une puissance au premier tour, mais si on n'a pas d'alliance, et c'est ce qu'on verra entre les 2 tours, si on n'a pas d'alliance constituée, stable, eh bien on n'arrive pas à transformer son capital de voix en capital d'élus et de sièges.